Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle pratique de yoga ensemble où on va aller faire un yin yoga. Alors je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pratique. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée sous le signe du verglas. Si tu le sais pas, je vis à Montréal et on a une magnifique pluie verglaçante. Peut-être que tu vas le voir sur mes fenêtres qui sont recouvertes de glace aujourd'hui. Donc une météo assez particulière, mais on accueille et voilà, c'est le cycle des saisons ici au Canada et puis, on vit avec. Donc pour aujourd'hui, tout ce dont tu vas avoir besoin pour notre pratique, ça va être, d'un bolster ou d'un gros coussin, vraiment pour aller, soutenir certaines postures, apporter un peu de confort quand même aussi dans les postures. Si jamais tu n'en as pas, c'est vraiment pas grave, tu pourras aussi faire les postures sans, mais c'est toujours intéressant quand même de le ramener. Et puis sinon, comme d'habitude, un tapis pour pratiquer et une tenue qui va être confortable, surtout pour du yin yoga. N'hésite pas vraiment à aller chercher quelque chose peut-être d'un petit peu plus cocooning, d'un peu plus cosy. Si jamais c'est la première fois que tu pratiques avec moi, je te souhaite la bienvenue. Mon prénom c'est Salomé et je te partage chaque semaine des routines variées allant du yoga, du pilates, la méditation, différents styles de yoga pour vraiment t'apporter une grande variété de pratiques dans ton quotidien. Alors on se retrouve tout de suite pour commencer ensemble. On se retrouve dans une posture assise en tailleur qui va être confortable pour toi. Prends le temps de t'installer et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir déposer tes mains sur tes cuisses, sur tes genoux et prendre une profonde inspiration par le nez, sur ton expiration par la bouche pour fermer les yeux. Prends le temps d'arriver et de t'installer dans cette pratique qu'on va tranquillement ouvrir ensemble. Une pratique de yin yoga pour se retrouver, pour ralentir le rythme et se déposer dans celle-ci. Ici, je t'invite à te connecter à ta respiration, à ressentir chaque inspire, chaque expire, et à détendre doucement les épaules sur chaque nouveau cycle de respiration. Puis les épaules, peut-être que c'est les hanches qui s'alourdissent, les jambes qui se relâchent, et les bras qui deviennent un peu plus légers. Permets à ton souffle de s'allonger un peu plus et adoucis ton visage. Aujourd'hui, on va aller explorer une pratique autour de Svadhisthana, qui est notre deuxième chakra. Le deuxième chakra dans, on va dire, le système classique des chakras qu'on connaît, celui-ci va se trouver en dessous du nombril, entre le nombril et le pubis. Il va être de couleur orange et il représente plusieurs choses. Il représente notamment notre créativité, notre féminité, le fait de créer dans tous les sens du terme. Il représente aussi la source de nos émotions, là où on stocke nos émotions, mais également comment est-ce qu'on les exprime au monde. Peut-être qu'ici tu peux déposer une main sur ton bas-ventre, toujours en gardant les yeux fermés, pour te connecter un peu plus à l'énergie de ce chakra. Tout doucement sur ta main, peut-être que tu ressens une toute petite chaleur qui est en train de se créer. La chaleur de Svadhisthana Chakra. Mais ce centre énergétique, c'est vraiment le centre aussi d'accueillir la vie comme elle vient. Et j'aime bien dire que c'est un peu le chakra du going with the flow.
Going with the flow, c'est accueillir ce qui se passe. Comme aujourd'hui, pour moi, avec un temps qui me force un peu plus à rester à la maison et accueillir et s'adapter. Cette pratique, ça va être une pratique qui va t'inviter à accueillir tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. Une pratique qui va t'inviter à laisser aller ce que tu retiens, à te connecter à ta part de féminité, peu importe que tu sois un homme, une femme, n'importe quel genre. De trouver de la fluidité dans ton corps, de laisser le mouvement se ramener dans ton corps, et pourquoi pas ensuite le laisser se dessiner également dans ta vie, trouver cette fluidité et trouver ce flow dans son quotidien. À nouveau, viens prendre une profonde inspiration par ton nez et une expire par ta bouche. Tranquillement, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et on va aller commencer dans une table à 4 pattes pour faire quelques mouvements avec nos hanches, notre bassin, notre dos. Tu vas aller inspirer, creuse ta colonne, laisse le coccyx, le sommet de la tête monter vers le ciel. L'expiration pour repousser le sol et arrondir dans le dos. Encore pour quelques fois, inspire pour creuser. L'expiration pour trouver la rondeur. Peut-être que les yeux à nouveau se ferment pour trouver la sensation du mouvement dans le corps, se connecter à cette sensation. Puis explore comment est-ce que tu te sens dans ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce que tu ressens dans le dos, en haut, en bas du dos? Qu'est-ce que tu ressens dans les hanches, dans les épaules, les omoplates? Ici, tout est connecté. Encore pour quelques instants. Prends le temps même peut-être d'ajouter des mouvements de rotation, d'avant en arrière, sur les côtés. À nouveau, comme une fluidité, comme une vague qui s'inviterait dans ton corps. Et doucement, tu reviendras vers le centre. Viens plier tes coudes, dépose ton buste et ton menton au sol. Sur ton inspiration, glisse vers le haut dans un cobra. Sur ton expiration, ramène le menton vers l'intérieur, arrondis la tête et ramène les hanches vers tes talons en arrière. À nouveau pour dérouler en avant. Plie les coudes, descends le buste et le menton. Inspire pour glisser vers le haut. Expire pour tout ramener vers l'intérieur et redescendre dans une posture de l'enfant. À peu près pour 2 autres, tu déroules en avant. Descends, contrôle doucement. Pas besoin ici d'aller trop vite, va à ton rythme. Et le retour vers l'arrière. Trouve cette sensation de vague dans ton corps, déroule. Puis cette connexion à l'intérieur. Cette connexion entre ton souffle et ton mouvement. Pour une dernière fois. On va aller se retrouver dans la posture de Balasana. Étire tes bras vers l'avant. Dépose ton front au sol. Puis viens élargir un peu plus tes genoux pour te créer un peu plus d'espace dans la posture. Une fois le front déposé vers le sol, inspire. Et expire pour laisser aller. 2 autres respirations. Permets à tes hanches de s'alourdir davantage vers tes talons. Dernier souffle. Ta prochaine inspiration, remonte la tête dans une table, flexe les orteils, puis monte les hanches vers le ciel. D'ici, viens marcher ton chien tête en bas,
en pliant un genou puis l'autre. Garde tes paumes de main ancrées dans le sol. Ça peut être un chien tête en bas, un petit peu paresseux. Donc pas forcément très actif. Peut-être que les genoux sont encore plus pliés que d'habitude. Tu peux relâcher la tête, faire des oui-non avec la tête, des cercles. Puis reviens au centre, ta jambe droite monte vers le ciel. Plie ton genou droit pour 3 cercles avec la hanche. 2, 1. Et on va faire avec la même jambe dans l'autre sens, 3 cercles. 2 et 1. Ramène ton genou à l'arrière de ton poignet droit, ouvre ton tibia sur le tapis et dépose la jambe à l'arrière. Recule un petit peu ta jambe gauche pour trouver ton pigeon. Prends le temps de t'installer dans la posture du pigeon. C'est ici que j'aime intégrer mon bolster. Donc je vais le placer devant moi, puis pour aller dans quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus relâché. J'aime déposer mon front, j'aime déposer mes avant-bras, peut-être même complètement m'allonger dessus. N'hésite pas si tu souhaites également apporter un support en dessous de ton fessier droit, ça pourrait être une possibilité. Prends le temps de t'installer dans cette première posture qui va être tenue un peu plus longtemps. Et ici, je t'invite à prendre le temps de simplement ressentir les sensations qui s'installent au fur et à mesure que les secondes vont passer. À nouveau sans jugement, mais plus comme une observatrice, un observateur de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qui se passe. On va beaucoup aller travailler autour du bas du corps, des hanches, du bassin aujourd'hui. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais on dit que on a tendance à stocker les émotions dans nos hanches, dans notre bassin. Comme si notre bassin était un grand bol d'eau, puis qu'on venait déverser nos émotions à l'intérieur. Alors le fait de travailler en profondeur sur cette zone du corps permettrait de débloquer certaines émotions. À nouveau ici, on y croit ou on n'y croit pas. Il n'y a rien de scientifique, rien de prouvé. Mais je trouve quand même cette image assez intéressante. Et dans tous les cas, je pense que le fait de travailler dans la connexion avec le corps, de prendre le temps de se déposer dans les sensations, permet d'aller déverrouiller certaines choses, déverrouiller certains blocages. Alors n'hésite pas également à me dire, peut-être à la fin de ta séance, si ça t'a permis d'aller trouver un peu plus de légèreté à l'intérieur, que ce soit au niveau physique, mental, énergétique, peu importe. Et je te laisse maintenant avec un peu plus de silence pour plonger davantage dans la pratique des guides.
doucement, on viendra ressortir de la posture. Commence à remonter la tête. Repousse le sol, repousse le coussin, le bolster devant toi. Crée de l'espace. Puis viens remonter la jambe en arrière, flexe les orteils et envoie la jambe droite. De nouveau vers l'arrière, retrouve un chien tête en bas. Ici, peut-être que tu ramènes un peu de mouvement dans ton chien tête en bas. Soit en venant bouger la jambe, tu peux shaker la jambe, tu peux remarcher ton chien tête en bas. Peut-être que tu préfères trouver de l'immobilité. Puis observe éventuellement une différence entre côté droit et côté gauche. Et on commence à laisser l'énergie trouver plus d'espace dans notre côté droit, qu'on a débuté ici avec ce travail. Puis on reviendra doucement au centre, dans une posture immobile de notre chien tête en bas. Ta prochaine inspiration pour monter la jambe gauche vers le plafond, plie ton genou. On y va pour 3 cercles dans un sens. On va chercher un maximum d'amplitude pour 2. Pour un dernier. Puis directement dans l'autre sens pour 3. 2. Et un dernier. Le genou gauche qui vient se déposer à l'arrière de ton poignet gauche. Ouvre ton tibia et recule un peu la jambe droite en arrière. Dépose les orteils du pied droit. Et à nouveau, viens placer tes accessoires avec toi. Peut-être que c'est le bolster, peut-être que c'est un bloc ou éventuellement une couverture roulée sous ton fessier gauche. Puis prends le temps de te déposer ensuite de ce côté-là de la posture. Les sensations peuvent être différentes d'un côté à un autre. À nouveau, on accueille simplement, sans jugement, sans attente. Encore pour quelques dernières respirations.
ressortir de la posture comme on l'a fait tout à l'heure. Prends ton temps. Et on ira se retrouver à nouveau dans un chien tête en bas. Peut-être que tu restes immobile, peut-être que tu bouges dans ton chien tête en bas, selon ce qui t'appelle. Doucement, on ira déposer nos genoux sur le sol et s'asseoir sur nos talons. On va venir un peu plus dans la largeur de notre tapis pour la prochaine posture. Donc cette fois-ci, je vais me placer mon bolster devant moi. Puis on va aller dans la posture de la grenouille, donc une ouverture de chaque côté ici, de nos hanches. Donc je viens me mettre un peu dans une posture à quatre pattes, puis je vais ouvrir les genoux sur le côté, puis ensuite ouvrir les pieds. Et petit à petit, j'ouvre, jusqu'à trouver ma limite à moi. N'hésite pas à ajouter une couverture si jamais tu sens que ça peut être inconfortable pour les genoux. Puis j'essaye de placer à peu près les talons et les genoux alignés sur la même ligne. Une fois que c'est fait, je peux venir éventuellement descendre un peu plus vers le sol, peut-être pour ramener mes avant-bras sur mon accessoire, ou peut-être que je m'allonge complètement sur mon accessoire. Rappelle-toi que la pratique de Yin Yoga, c'est vraiment une pratique qui s'adapte selon l'énergie que tu as, selon l'espace que tu as dans ton corps aujourd'hui, et selon ce que tu veux apporter en termes d'intensité, en termes de sensation. Alors n'hésite pas à adapter celle-ci.
Doucement sur ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir repousser le sol, remonte la tête. Pour ressortir de la posture, je t'invite à ramener les talons ensemble, puis à repousser le sol pour refermer les genoux. Une fois que c'est fait, viens t'asseoir sur tes talons. Et juste un instant ici, dans cette posture assise, pour à nouveau laisser les sensations se disperser. On pourrait ramener nos mains sur nos hanches, sur nos cuisses. Juste pour quelques respirations. Tranquillement, on va revenir un peu plus dans la longueur de notre tapis. Toujours dans une forme à 4 pattes pour commencer. Tu vas allonger ta jambe droite en arrière, puis glisser le genou droit derrière le genou gauche. Viens ouvrir tes talons de chaque côté, puis recule ensuite entre tes deux talons pour aller t'asseoir. On a les deux jambes qui sont croisées l'une par-dessus l'autre. On pourrait ramener également un travail des bras ici, avec le bras gauche qui va venir s'entrelacer en dessous du bras droit. Les mains également qui peuvent s'entrelacer. Inspire. Ton expiration va être pour plonger vers tes genoux. Ici, on vient refermer un peu plus nos hanches. Essaye d'avoir les fessiers tous les deux déposés dans le sol. Et n'hésite pas à allonger la jambe droite, celle qui est en dessous, vers l'avant pour peut-être trouver plus d'espace dans la posture si jamais les deux genoux entrelacés, c'est peut-être inconfortable pour toi. Doucement, on viendra remonter le dos, la tête. Relâche les mains, décroise les bras. Puis à nouveau, ramène les mains vers l'avant et décroise les genoux. On va aller faire la même chose directement de l'autre côté. Le genou gauche qui se glisse à l'arrière du droit. Ouvre les talons de chaque côté pour ensuite te déposer entre tes deux talons. À nouveau, l'option de la jambe en dessous qui peut s'allonger en avant. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe en dessous, le bras gauche qui va être au-dessus pour entrelacer. Inspire. Expire pour plonger vers tes genoux. Trouve la rondeur dans la colonne, comme si tu te refermais en toute petite boule. Essaye de détendre dans tes hanches, relâche dans cette zone. Laisse ton bassin s'alourdir un peu plus.
Tranquillement, on ressortira de la posture en douceur et on viendra décroiser les bras et décroiser les jambes. Tu vas pouvoir t'asseoir et cette fois-ci envoyer tes jambes devant toi. Fais de l'espace si jamais tu avais des accessoires sur ton tapis. Puis on va placer les mains derrière nous, ouvre les pieds à la largeur de ton tapis pour aller faire quelques essuie-glaces de gauche à droite. Ici, ramène les genoux un peu plus vers le sol. Encore pour un de chaque côté. Puis reviens au centre pour aller faire ton chemin dans une posture allongée sur le tapis. Ramène tes deux genoux vers toi et viens te bercer ici de gauche à droite. Puis viens ensuite glisser tes bras entre tes deux jambes pour attraper l'extérieur de tes pieds et trouver la posture du bébé heureux. Les genoux qui glissent ici vers tes aisselles pendant que la base des pieds vient regarder vers le plafond. Essaye de ramener ton coccyx vers le sol. Et à nouveau, tu aurais l'option peut-être de te balancer encore de gauche à droite. Éventuellement, peut-être que tu as envie d'allonger une jambe, puis l'autre, peut-être les deux. Et prends le temps de t'installer dans cette posture. Et ici, détends dans les épaules, sans trop forcer, sans trop tirer. Encore pour quelques dernières respirations. Puis on ira se retrouver dans une posture finale, le Shavasana. Prends le temps de t'installer. N'hésite pas ici à te recouvrir. Peut-être même à remettre des chaussettes, un pull. Puis viens ensuite allonger tes jambes, allonger tes bras et prends tout l'espace nécessaire pour être confortable dans cette dernière posture. Notre Shavasana. Une fois déposé, je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez et à expirer longuement par la bouche. Permets à ton corps de complètement laisser aller, de relâcher tout ce qu'il a à relâcher. Rien à retenir, rien à faire. Simplement à accueillir ce qui vient naturellement à toi. Permets à tes jambes de se relâcher, de s'étendre. Trouve la lourdeur dans le bassin et dans les hanches. Détends tout ton dos vers le sol.
jusqu'aux épaules qui également deviennent un peu plus lourdes et un peu plus détendues. Relâche les bras jusqu'au bout des doigts. Desserre la gorge et les mâchoires. Puis adoucis tout ton visage. Laisse l'arrière de la tête se déposer un peu plus dans le sol. Et ressens le souffle comme une vague qui traverse ton corps du bout des orteils jusqu'aux narines. Et des narines jusqu'au bout des orteils. J'accueille ma créativité et la laisse s'exprimer librement. J'accueille mes parts de féminité et les laisse s'exprimer librement. J'accueille toutes mes émotions et je me permets de les exprimer librement. J'accueille le flot de la vie avec douceur et ouverture. À nouveau, une profonde inspiration par ton nez. Une longue expire par ta bouche, laisse aller. À mes côtés. Je te remercie pour cette pratique à mes côtés. J'espère que celle-ci t'a fait du bien. N'hésite pas à me partager ce que tu en as pensé en commentaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance ensemble. Salut!